Oui, je m'appelle Marcel Petitcoué. Je viens d'Ouémouattaché. Je suis un survivant des pensionnats. J'ai fait au moins 10 ans de pensionnat. Et ça m'a pris du temps de m'en sortir, de pouvoir être capable d'en parler. Il a fallu que je fasse plusieurs thérapies. Puis là, depuis 1993, je suis en arrêt de consommation d'alcool et de drogue. Ça fait 28 ans. Mon nom, c'est Louisa Biroté. Je viens de la communauté d'Ouémouattaché. La religieuse m'a dit, l'enfer, il y a du feu. Puis tu vas tomber là-dedans, mais que tu meurs. J'avais peur, là. On me demandait de faire ci, de faire ça, je l'ai fait. J'ai été abusé sexuellement, physiquement, spirituellement. C'est, en tout cas, tout, même violenté, là. En tout cas, ça a été vraiment... En tout cas, j'étais pas bien. J'étais pas bien, pas en tout. Finalement, j'ai fait deux, trois thérapies avant d'aboutir, qui était Louisa, que j'avais écrasée pendant des années. Je peux dire que c'est grâce à elle que si aujourd'hui je suis en voie de guérison. Je suis bien, je suis comme libéré de toutes ces choses négatives que j'ai vécues. Le wampum, ça a été toute une aventure avec ma conjointe, puis avec un couple de Mastoyats. Moïse Dominique, qui est décédé, puis sa conjointe Marie Bazilich. On a fait au moins 12 villes où on a parlé de ce wampum. On faisait un partage chacun notre tour. Puis après la conférence, on demandait aux gens de venir prendre des perles, puis de mettre des bonnes intentions, des bonnes prières sur les perles qu'ils prenaient. Ils les mettaient dans un panier, dans un petit panier d'écorce. On les purifiait après ça. Après, on repartait pour Village-Huron. Puis là, on le donnait à un artisan. Son nom, c'est Michel Savard. On peut voir les ceintures de wampum, les échanges de ceintures de wampum, un peu comme des contrats, comme des ententes, des paroles, pour pas qu'on oublie. On est assis un ensemble, un face à l'autre, on se parle. La mémoire, des fois, on peut oublier, des fois, mais avec la ceinture de wampum, on ne devra pas oublier. Nos mots apparaissent sur la ceinture. Puis de faire une ceinture de wampum aujourd'hui, en fait, c'était un privilège pour moi parce que je connaissais un peu les techniques, je l'avais déjà fait par le plaisir. Puis en tant que membre de la Nation Wendat, mais ça fait partie de moi, c'est les ceintures de wampum. Puis c'était de refaire des gestes anciens que je trouvais très pertinents pour moi de faire ça. Puis ça m'a amené à créer d'autres choses aussi, à me faire une tête par rapport à toute l'histoire des wampum, puis la nécessité de faire ces choses-là aussi. D'écrire des choses, des fois, ça peut partir, mais une ceinture, si elle est bien conservée en mémoire, elle peut perdurer dans le temps énormément, là. À chaque fois que je m'en vais faire des conférences pour parler des pensionnats, je l'amène, je le présente. Jusqu'à date, j'ai fait 2 universités où je l'ai présenté, puis ça a été très apprécié. Avec des allochtones, c'était pas facile. Ils nous disaient toujours oui, mais vous avez été indemnisé. Vous devrez arrêter de chialer. Là, on leur disait on vient pas chialer, on vient vous raconter une histoire vraie.
L'histoire qu'on nous a enseignée dans l'histoire du Canada, là, ça nous a plus rabaissé que nous aider. On ne vient pas rabaisser les congrégations religieuses. On veut juste que vous sachiez la vérité. Bien, bonjour, mon nom est Sylvain Marcotte, je suis professeur d'anthropologie au Cégep de Sainte-Foy, quand même depuis quelques années. Concernant les connaissances, les savoirs que peuvent avoir les étudiants, moi en moyenne c'est 18 ans, 17-19 ans là, au Cégep. Je ne veux pas être trop méchant, mais je dirais qu'on part de loin. On a encore beaucoup de travail à faire. Puis je ne pense pas qu'il y ait une mauvaise volonté, et surtout pas lorsqu'on parle des pensionnats, par exemple, quand on leur dit, Christy, que bon, c'est 150 000 jeunes qu'on a forcés, qu'on a kidnappés, qu'on menaçait leurs parents de perdre leur emploi au conseil de bande, par exemple. Ou, mon Dieu, il y a des histoires d'horreur. Je leur dis qu'on a trouvé dans un pensionnat au nord de l'Ontario une chaise électrique. Qu'est-ce que tu fais avec une chaise électrique dans une école? Qui avait des cimetières prévus à côté, des tests qu'on a faits avec des maladies, Bon, en tout cas, bref, ça les touche énormément, bien sûr. Mais cette information, ils ne l'ont pas eu d'avance. Mais justement, bon, c'est sûr que c'est une corde émotive d'entendre tout ça, mais je pense que ça donne ensuite d'ouverture, plus de réception, parce que ça les touche directement, puis bon, ça ne s'est pas passé ailleurs. Quand on parle de colonisation, c'est les Français, les Britanniques, mais là, d'entendre que, oups, attention, ça s'est passé chez nous, puis pas loin, là. Alors, le projet Wampum, ça fait déjà 6 ans, c'était en 2015. Quelle belle expérience. On a rempli la margelle, il y avait 300 étudiants. Mon Dieu, que c'était bien préparé. Il y a eu une cérémonie. On a brûlé la sauge aux grandes dames de l'administration qui ne voulaient pas qu'on brûle la sauge dans la salle, mais on a réussi à passer par-dessus ça. Écoute, on a eu des témoignages extrêmement intéressants de M. Pétiquet, désolé si je prononce mal son nom. C'était extrêmement émouvant. Donc, le témoignage qu'on a pu recevoir. Voir l'importance de la culture dans la voie sur la guérison, c'est pas juste des blagues, ça, il n'y a rien de plus fort qu'une culture. On le sait au Québec, si on sent une insécurité culturelle. Alors, imaginez ce que les communautés autochtones peuvent sentir, surtout qu'on a tellement dévalorisé dans les pensionnats, c'est une des pires choses, de dévaloriser tellement la culture, que là, donc, de se réapproprier des éléments culturels, notamment par le wampum, par la fameuse ceinture de wampum. On voit on devine, en tout cas, que les Atikamekw, en l'occurrence, se sont vraiment exprimés, qui ont fait ressortir un peu cette douleur-là. Et ça, donc, c'est extrêmement émouvant. Et l'événement Wampum a sûrement été un élément déclencheur. C'est mon vécu. C'est le vécu de chaque pensionnaire. Toute la souffrance d'un peuple aussi. Puis toute la guérison d'un peuple. C'est ce qui représente pour moi le Wampum. Et je suis fier d'en être le porteur. Ma conjointe en prend soin, elle aussi. Mes enfants, ils l'ont tenu dans leurs mains, puis ils disaient c'est quelque chose. Il y a beaucoup d'énergie. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie dans ça. On le sent dans nos mains. L'essence même d'une ceinture de wampum est où, là? T'sais, quand tu décides de travailler avec ça, de créer, de faire un geste comme ça, ben tu te dois de le respecter pour les générations à venir aussi, là. C'est pas quelque chose qui dure dans le temps quelques années, puis on n'en parle plus après. Je pense que quand les gens faisaient ça, puis quand on le fait encore aujourd'hui, ben c'est pour perdurer dans le temps, pour toutes les générations qui s'en viennent. Là, on peut pas... c'est pas une feuille de papier qu'on déchire puis qu'on met aux oubliettes comme ça, là. Pour moi, la ceinture wampum, c'est comme une réconciliation entre mère et enfant, entre mon conjoint aussi. C'est ça qui apporte la ceinture wampum. Puis quand mon conjoint va le voir, va le chercher, va le mettre sur la table, ça me fait de quoi, tu sais, je me pose plein de questions. Je dis, va-tu pouvoir finir par s'entendre
à toutes les nations, que ce soit noirs, chinois, blancs ou nous autres, les Autochtones. C'est un long travail à faire. Aussi longtemps que je vais être capable de marcher puis d'aller faire des conférences, aller parler de ce qu'on a vécu, parler de l'avenir. Puis le ceinture wampum, la vérité et réconciliation, c'est quelque chose qui est véridique. Puis c'est quelque chose que je veux transmettre aux prochaines générations. La vérité sera notre guérison. Pas seulement pour les anciens pensionnaires, mais pour toute l'humanité. C'est pour ça que pour moi, ce wampum-là, il est sacré. Le wampum, elle ne m'appartient pas, elle appartient à l'humanité.